Bonjour à toutes et tous. Je vais vous lire quelques extraits de Rabelais, avec l'humour qu'on lui connaît, et on en a besoin de nos jours, n'est-ce pas? Les petites pointes d'humour, et en l'occurrence Gargantua. Ça fait du bien de retourner aux classiques, aux sources. Donc vous connaissez sûrement en tout cas le titre. Après, certains l'ont lu, d'autres non. Je l'ai lu plusieurs fois, il y a différentes versions, plus ou moins difficiles. Parfois c'est en vieux français, donc c'est pas toujours facile à capter, tout comprendre. Mais quand même, dans l'ensemble, puis il y a toujours des explications de texte évidemment. Mais c'est quand même très très rigolo, très cocasse. Voilà, donc je vais vous lire deux trois passages. Et donc pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'étais à vélo il y a quelques temps, en train de pédaler, donc je vais vous lire un début d'extrait à vélo comme je l'avais proposé, et après je vais aller me poser dans un petit spot assez cocasse pour cette lecture, voilà. Qui s'y est bien, un lieu qui s'y est bien, comme on dit en vieux français, à cette lecture. Allez, on est parti. Chapitre 11 de l'adolescence de Gargantua. L'adolescence de Gargantua. Je vous reprends tout de suite pour la lecture complète. Voilà, j'ai trouvé des modes de foin et je trouve que ça correspond très bien à cet extrait de Gargantua et même au livre tout entier. Chapitre 11 de l'adolescence de Gargantua. Gargantua, depuis les 3 jusqu'à 5 ans, fut nourri et institué en toute discipline convenable par le commandement de son père. Et celui temps passa comme les petits enfants du pays. C'est à savoir à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours se vautrait dans les fanges, se noircissait le nez, se barbouillait le visage, éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches, et courait volontiers après les papillons, desquels son père tenait l'empire. Il pissait sur ses souliers, il chiait en chasse-mise, il se mouchait à ses manches, il morvait dedans sa soupe et patrouillait par tout lieu, et buvait en sa pantoufle, et se frottait ordinairement le ventre d'un panier. Ses dents aiguisaient d'un sabot, ses mains lavaient de potage, se peignaient d'un gobelet, s'asseyait entre deux selles le cul à terre, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa galette sans pain, mordait en riant, riait en mordant, souvent crachait au bassin, pétait de graisse, pissait contre le soleil, se cachait en l'eau pour la pluie, battait à froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait le patenôtre du singe, retournait à ses moutons, tournait les truies au foin, battait le chien devant le lion, mettait la charrette devant les bœufs, se grattait ou ne lui démangeait point, tirait les vers du nez, trop embrassait et peu étreignait, mangeait son pain blanc le premier, ferrait les cigales, se chatouillait pour se faire rire, ruait très bien en cuisine, faisait gerbe de paille aux dieux, faisait chanter Magnificat à Matine, et le trouvait bien à propos. Mangeait chou et chiait poiré, connaissait mouche en lait, faisait perdre les pieds aux mouches, ratissait le papier, barbouillait le parchemin, gagnait aux pieds, tirait au chevrotin, comptait sans son hôte, battait les buissons sans prendre les oisillons,
criait que nus fussent poils d'airain, et que vessie fussent lanternes. Tirait d'un sac de mouture, faisait l'âne pour avoir du son, de son poing faisait un maillet, prenait les grues du premier seau, voulait que maille à maille on fît les aubergeons, de cheval de nez toujours regardait en la gueule, sautait du coq à l'âne, mettait entre deux vertes une mûre, faisait de la terre le fossé, gardait la lune des loups, si les unes tombaient, espérait prendre les alouettes, faisait de nécessité vertu, faisait de tels pains soupes, se souciait aussi peu des rats comme des tondus, tous les matins écorchait le renard. Les petits chiens de son père mangeaient en son écuelle, lui de même mangeait avec eux. Il leur mordait les oreilles, il lui gratifiait le nez, il leur soufflait au cul, il lui léchait les badigouins. Et sabeke hilos qu'emo des pipés vous birez. Ce petit paillard toujours tâtonnait ses gouvernantes sans dessus-dessous, sans devant-derrière, à ribouriquet, et déjà commençait à exercer sa braguette, laquelle un chacun un jour ses gouvernantes ornait de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de belles houppes, et passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains, comme on pétrit un emplâtre. Puis s'exclafait de rire quand elle levait les oreilles, comme si le jeu leur eût plu. L'une la nommait ma petite dille, l'autre ma pine, l'autre ma branche de corail, l'autre mon bondon, mon bouchon, mon vilebrequin, mon poussoir, ma terrière, ma bandeloque, mon rude et bas roide et bas, mon dressoir, ma petite andouille vermeille, ma petite couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait l'autre. Moi, disait l'autre, n'y aurais-je rien? Par ma foi, je la couperai donc. Ah, coupez, disait l'autre. Vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants. Il serait, monsieur, sans queue. Et pour s'ébattre comme les petits enfants du pays, lui firent un beau virolet des ailes d'un moulin avant de mire-balai. Fin du chapitre. Très cocasse, n'est-ce pas? Pas facile à lire. En même temps, assez rigolo, il y a un rythme soutenu. Et je pense que ça peut plaire évidemment aux adultes, mais aussi aux ados. On sait qu'on a en ce moment du mal à les faire lire, et à mon avis, et même les enfants, je veux dire, il y a des passages très très rigolos. Et même si on ne comprend pas tout, même nous en tant qu'adultes, hein, il y a des expressions incroyables, certaines qui existent encore aujourd'hui, d'autres non. Mais voilà, enfin, le livre en entier est extraordinaire, je vous le conseille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je précise que je suis sur un petit chemin qui longe le champ, donc par respect bien sûr pour les agriculteurs, pour l'agriculteur du champ, je ne marche pas dans le champ. Et je ne me mets pas sur les modes de foin, c'est vrai que c'est souvent tentant. Donc voilà, je respecte évidemment l'environnement. Bien écoutez, si vous ne savez pas quoi lire cet été, n'hésitez pas, et là vous allez vraiment rigoler. Et là, bon, j'allais pas le faire pendant la lecture, mais il y a souvent des astérix qui expliquent certaines expressions, certains passages, certains mots qu'on n'utilise plus. Enfin, voilà. Donc en fin de livre, je pense que dans certaines versions, vous avez des explications. Et c'est vraiment génial, quoi, de savourer, voilà, de comprendre précisément. Mais ça prend du temps. Du coup, le livre, il prend 2-3 fois plus de temps à lire parce qu'à chaque fois, vous allez à la fin pour trouver les explications de texte. Prenez soin de vous avec la chaleur, buvez, lisez, riez.